Bonjour à tous, bienvenue à ce JLF, Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Nous prions que ce temps vous trouve dans vos maisons bénis, en parfaite santé. Merci au Seigneur pour ce jour glorieux qui nous accorde de vivre et qui soit pour nous tous un sujet de joie. On a aujourd'hui vraiment l'immense plaisir d'accueillir un couple. Je vous dis bonjour et je vous laisse vous présenter. Ok, merci beaucoup. Bonjour Mariam. Bonjour, ouais, bonjour Mariam. Moi, c'est le frère Michael Siloué. Et moi, c'est Ruth, l'épouse de Michael. Donc déjà, né d'une famille musulmane. Je suis baptisé par immersion depuis août 2017 et je suis content d'être en Seigneur. Moi, je suis chrétienne. On va dire j'ai grandi avec une mère chrétienne et un père qui ne connaissait pas le Seigneur, malheureusement. Mais ma mère m'a éduquée dans la foi. Puis j'ai suivi cette voie jusqu'à rencontrer le Seigneur personnellement. Et j'ai été baptisée par immersion en 2014. Voilà. Gloire à Jésus. En tout cas, je suis très heureuse de vous voir tous les deux. Ouais. Ça fait plaisir. Je bénis le Seigneur qui répond aux prières. Amen. Je suis très heureuse vraiment de vous voir unis. Vous êtes mariés, c'est normal que vous soyez aujourd'hui côte à côte. C'est une immense joie pour moi. Et c'est aussi une réponse à ce que le Seigneur est vraiment bon et fidèle. On est content que vous ne soyez plus séparés et que votre couple soit comme je vois là aujourd'hui. Merci. Vraiment que toute la gloire revienne à Christ. Amen. Vous êtes là aujourd'hui pour nous partager un témoignage. C'est ça. Donc je vous laisse la parole et que Dieu vous bénisse. Ok. Amen. Amen. Merci beaucoup. Mais du coup, le témoignage qu'on va partager aujourd'hui, on va dire, c'est un témoignage qui relève plusieurs aspects de la foi chrétienne. Mais l'aspect que nous voulons faire ressortir, c'est le fait qu'il faille être attentif à la voix de Dieu, qui nous parle souvent. Et on le verra tout au long de notre témoignage. C'est un événement malheureux qui nous est arrivé, qu'on va partager et que je vais laisser mon mari commencer. D'accord. Alors déjà, merci beaucoup pour ce moment que nous donnez au moins pour pouvoir toucher aujourd'hui d'autres couples ou alors d'autres frères et sœurs. Alors, il concerne en fait, on va dire un moment bien un peu triste, mais bon. Déjà, comme vous l'avez dit, on est mariés depuis août 2019, pardon. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de vivre ensemble. Voilà. Et juste quelques moments après le mariage, mon épouse était obligée de revenir rapidement, retourner en France pour venir travailler. Et moi, je suis resté en Côte d'Ivoire. Et là, on a trouvé un bout de temps. Elle est revenue l'année d'après. Et là, on a décidé de passer saluer nos différentes familles, un peu à l'africaine, pour les saluer, pour dire merci aux uns et aux autres. Voilà, vu que pendant le mariage, tout le monde s'est déplacé depuis l'intérieur du pays pour venir à Abidjan, où s'est célébré le mariage. Et c'est dans ce voyage-là, on a quitté Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, Ferké, et Ferké, Korogo. Et là, on allait à la dernière ville qui est Odiéné, avant de revenir à Abidjan. Et malheureusement, juste à quelques kilomètres de Korogo, on a eu un accident de la circulation. Et voilà. Et donc, en fait, donc ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il y avait, ses parents sont un peu répartis sur un certain nombre de villes, notamment les villes qu'il a situées, et qu'on devait passer saluer ses parents. On a salué les premiers parents, on a fait 3 jours, c'est certain. Et donc, on allait saluer la dernière famille. Et quand on est sorti de l'avant-dernière ville dans laquelle on était, on allait à l'autre ville et il y a un policier qui nous a fait un autostop qui voulait qu'on le dépose à un village sur notre trajectoire. Et on avait beaucoup de bagages et on voyageait avec le petit frère de mon mari, son unique petit frère. Donc on voyageait ensemble, on a dit au policier qu'on n'avait pas de place et tout ça. Et il a compris. Donc on a fait quelques pas et moi j'ai reçu dans mon cœur qu'il fallait s'arrêter de prier pour le voyage. Mais c'est une voix que j'ai ignorée. Franchement, j'ai entendu qu'il fallait s'arrêter pour prier, mais je n'ai pas obéi à cette voix-là. Et puis, on a continué et je ne sais pas à quel moment
je me suis endormie. Dans mon souvenir, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand moment entre le moment où j'ai reçu cette voix et le moment où je me suis endormie. Mais ce que je sais, c'est que je me suis réveillée pendant vraiment un moment de tumulte où la voiture allait dans tous les sens. Je voyais mon mari se débattre pour essayer de redresser la voiture. Je me voyais aussi dans l'incapacité de faire quelque chose et la voiture allait mais vraiment de gauche à droite, elle faisait des zigzags. Et je me demandais, franchement, à un moment donné, je me suis demandé si quand la voiture s'arrêterait, on serait encore vivant. C'est cette parole, je me suis demandé, est-ce qu'on serait vivant quand cette voiture allait s'arrêter? Et puis, j'ai vu la voiture aller taper le talus, donc c'est des terre-pleins qui sont sur la route. Moi, je criais Jésus, 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 Jésus. La voiture a tapé, il a réussi à redresser la voiture. Puis on a vu la fumée qui sortait un peu de partout. J'ai essayé d'ouvrir la voiture. Grâce à Dieu, hein, on était encore vivants. Donc j'ai essayé d'ouvrir la voiture de l'intérieur. Ça ne s'ouvrait pas. Heureusement qu'on avait la vitre baissée. Donc j'ai essayé d'ouvrir par l'extérieur. La voiture a réussi à s'ouvrir et on rend grâce à Dieu pour ça. Voilà, et pour ajouter quelque chose à ça, c'est que les conditions de l'accident déjà, on rappelle déjà que c'est une route internationale et là, la vitesse vraiment est... Les gens roulent là à plus de 80 km à l'heure. Et nous, puisqu'on passait en fait en agglomération, il y a juste un village qui est un peu mitoyen à la route. Donc du coup, moi je roulais entre 50 et 60. Et là, malheureusement, il y a un vieillard voilà, qui a décidé, qu'on voyait depuis loin, à moto, qui a décidé de vraiment traverser rapidement la route et en voulant l'éviter là. Et du coup, il y a un pneu de la voiture qui a cédé. Et du coup, là, on zigzaguait en fait jusqu'à pouvoir immobiliser le véhicule. Et il faut rappeler que dans ce véhicule-là se trouvait toute ma vie. Voilà, en premier ma femme et mon petit frère qui est là. Mon petit frère, il y a 20 ans entre nous. Et c'est mon unique petit frère, comme mon épouse le disait tout à l'heure. Et voilà, toute ma vie était dans cette voiture-là ce jour. Donc, Et en fait, ce qui est important dans ce témoignage, c'est surtout par rapport à ce qu'il dit, c'est que mon mari, il n'a plus son père ni sa mère. Donc en fait, son seul parent de sang qui lui reste, c'est son petit frère. C'est pour ça qu'il dit qu'il y avait toute sa famille, toute sa vie dans cette voiture. Parce que les autres peuvent dire, oui, j'ai encore ma mère. Non, il n'a que son petit frère, qui est son petit frère de 20 ans d'écart. Et donc, on peut imaginer aussi l'importance de cette personne à ses yeux. Mais bon, grâce à Dieu, les secours sont arrivés. On a pu repartir avec l'enfant. Donc, avant les secours, justement, l'enfant saignait de la tête. Nous, on n'avait pas de blessures physiques. Moi, je priais, je demandais à Dieu de permettre que ces blessures ne soient pas des blessures profondes. Parce que autant il se sentait responsable de nous, autant je me disais aussi, Seigneur, tu ne vas pas nous faire ça. Enfin, les deux là, c'est comme c'est les deux qui restent de leur lignée, quoi. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a rien. Et donc... mais le Seigneur nous a fait grâce. Ouais. Le Seigneur nous a fait grâce, on est là. 4 ans plus tard, on peut témoigner. Et aussi, voilà. L'une des choses, c'est que, on va dire que nous, on s'est mariés le 17 août 2019. Ah oui. Ça, c'est important quand même. Et c'était juste on va dire la veille. 16 août. Le 16 août qu'on a eu l'accident. Donc la veille de notre premier anniversaire de mariage. Voilà. Et c'était quelque chose d'assez particulier et ça nous a choqués. On va dire que l'Éternel nous a secourus. Bon. 4 ans pour on est là. Gloire à Dieu. On rend grâce à Dieu. Merci Seigneur du fait qu'il vous ait gardé, protégé, qu'il ait pris soin de vous durant ces circonstances, durant ce moment. Si vous aviez quelque chose à retenir de ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que vous pourriez partager? Alors, comme je disais tout à l'heure, nous, on a décidé d'axer le témoignage sur le fait qu'il faut écouter la voix de Dieu. Il y a aussi l'aspect que Dieu nous a secourus et tout ça. Mais l'aspect qui est important pour moi, c'est le fait que Dieu m'a quand même parlé. Dieu a demandé qu'on s'arrête pour prier. On ne l'a pas fait. Je n'ai pas été sensible à la voix de Dieu. Je ne l'avais même pas partagé avec mon mari. Ce qui veut dire que si l'accident n'avait pas eu lieu, peut-être même que je n'allais pas revenir dessus. Donc en fait, oui, il faut souvent
apprendre à écouter la voix de Dieu et à obéir à ce que Dieu nous demande de faire, Exactement. même quand on ne comprend pas le pourquoi du comment. Exactement. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que vous auriez un verset biblique? Notre verset biblique va dans le même sens, hein, donc c'est dans Job 33, verset 14, qui dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je n'y ai pas pris garde, je me répands. Et je remercie le Seigneur quand même de nous avoir protégés, malgré que j'ai fait la sourde oreille à sa voix. » Voilà. Amen. On va retenir qu'il a un bon Père. C'est ça. Malgré nos manquements, il reste pour nous un bon Père. Surtout protecteur. Gloire à Dieu en tout cas pour vos vies. Amen. Merci pour tout ce qu'il a déposé en vous et ce n'est pas fini. Yeah. Il y a encore des choses à faire. Vous êtes ouvriers, nous sommes tous ouvriers et la moisson est grande. C'est ça. On le bénit pour ces vies qu'il nous donne, qui sont précieuses et on en prend soin et on se met ensemble pour lui obéir. Merci à vous en tout cas pour ce témoignage. On espère qu'il fortifie, il restaure, il encourage. Et on se dit à bientôt pour un prochain JLF. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Merci. beaucoup. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier.